La réunion des prix des hydrocarbures comptant pour le deuxième trimestre 2026 a été le point de départ des activités effectuées pendant le séjour de travail à Pointe-Noire du ministre des Hydrocarbures. C'est la directrice de cabinet Nivia Faïda Ebenga Akira qui a présidé la cérémonie d'ouverture devant les sociétés pétrolières et les experts des hydrocarbures. Le comité des prix constitue un rendez-vous majeur de la gouvernance pétrolière de notre pays. Au-delà de son caractère technique, il contribue à garantir une valorisation juste et transparente de nos ressources pétrolières. Notre responsabilité collective est de garantir une valorisation juste, transparente et crédible des ressources pétrolières de notre pays. Pour le gouvernement de la République du Congo, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, cette démarche s'inscrit pleinement dans la volonté de renforcer la gouvernance du secteur des hydrocarbures. Président les travaux, le président du comité des prix, Jean-Jacques Ikama, a salué les performances historiques des hydrocarbures produites en République du Congo. Au cours du mois de mai, les différentiels de nos bruts ont atteint des niveaux records jamais enregistrés. Le brut Ngeno mélange s'est établi à 10,55 $ par baril au-dessus du prix du Brent daté et le brut Kosa s'est hissé à 11,3 $ par baril au-dessus du Brent daté. La société Trident Énergie Congo, société organisatrice de cette réunion des prix fiscaux des hydrocarbures au titre du deuxième trimestre, a martelé le contexte dans lequel se sont tenues ces assises. Nous aurons la responsabilité d'examiner ensemble l'évolution des marchés pétroliers et gaziers afin de déterminer les prix fiscaux du pétrole brut et du GPL pour le deuxième trimestre 2026. Nous entamons ces travaux dans un environnement international particulièrement complexe, marqué par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les incertitudes pesant sur les marchés de l'énergie, ainsi que les défis logistiques liés notamment aux perturbations des principales routes maritimes. À l'issue des travaux, la moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures lors de la réunion des prix a été établie à 98,587 $ par baril, soit environ 56 000 francs CFA, avec un différentiel moyen de moins 2,89 $ par baril par rapport au Brent daté. Des prix fixés par rapport au contrat de partage de production. Des prix fiscaux pondérés aux productions de ces différentes qualités en dollars par baril sont les suivantes. Ngeno mélange 94,60 pour un différentiel moyen de moins 3,011 par rapport au Brent daté. Kosa Blend 102,145 pour un différentiel moyen de 3,364 par rapport au Brent daté. Yombo 99,017 pour un différentiel moyen de moins 6,621 par rapport au Brent daté. Le butane 57,465 pour un différentiel moyen de 0,916 par rapport aux cargaisons butane Nord-Ouest Europe. Le propane 30,834 pour un différentiel moyen de moins 1,618 par rapport aux cargaisons propane Montbellieu. À la clôture de cette grand-messe, le ministre des Hydrocarbures, Steve Simplice Onanga, a d'abord félicité la société organisatrice Trident Énergie pour la réussite de l'événement, tout en précisant le rôle majeur des hydrocarbures dans l'économie nationale. Le comité des prix constitue un cadre privilégié de concertation entre l'État et les sociétés pétrolières productives. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dont la vision et l'engagement constant en faveur de la valorisation des ressources naturelles et de la diversification économique favorisent un environnement propice aux investissements et au développement de nos industries. Le ministre des Hydrocarbures poursuivra les réformes engagées afin d'améliorer la gouvernance du secteur, de renforcer l'efficacité de l'administration, de promouvoir le contenu local et d'accompagner les investissements qui contribueront au développement économique de notre pays. Après la réunion de fixation des prix des hydrocarbures, le cap a été ensuite mis sur la société Perenco. Ici, le ministre a procédé
à la pose de la première pierre du futur siège de Perenco et Congo-Rep en présence des autorités politico-administratives, militaires ainsi que des partenaires du secteur pétrolier. Le siège social actuel de Perenco dispose d'une superficie de 2334,08 mètres carrés pour les bureaux et les services, accueillant aujourd'hui un effectif d'environ 180 collaborateurs. Le nouveau campus, quant à lui, déployera un espace administratif de 4137,84 mètres carrés sur ses seuls niveaux R+1 et R+2. Pour le ministre Steve Simplice Onanga, cet investissement illustre la volonté du gouvernement à créer un environnement propice à de nouveaux projets. Il traduit une ambition, celle d'une entreprise qui choisit d'investir durablement en République du Congo. Une ambition que j'accueille avec satisfaction. Le gouvernement poursuit, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, une politique constante visant à améliorer le climat des affaires, renforcer la sécurité des investissements et promouvoir un partenariat équilibré entre l'État et les opérateurs économiques. Notre volonté est de construire avec l'ensemble des investisseurs des partenariats fondés sur la confiance, la transparence, la performance, le respect des engagements et la création de valeurs partagées. Dans la suite de son séjour de travail dans la capitale économique, le ministre des Hydrocarbures, Steve Simplice Onanga, s'est rendu le 14 juillet à la future tour SNPC, accompagné du directeur général de la Société nationale, Mexon Raoul Ominga, constater l'effectivité des travaux. On a été visiter le 18e et le 19e étage. Nous avons pu voir la ville d'en haut et je vous assure que c'est une très belle vue. Nous pensons que franchement, avec ce genre de bâtiment, les performances de la SNPC devraient doubler. Tout est mis en marche, les approvisionnements, quasiment tout est fait, donc il ne reste plus que quelques mois. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura terminé les travaux et on pourra venir donc inaugurer ce bâtiment avec le chef de l'État bien sûr. Au lendemain de la visite de la tour SNPC, direction le Kwilu. Là, Steve Simplice Onanga a procédé à la visite des installations pétrolières de la SNPC en compagnie de Mexon Raoul Ominga. Cette visite réaffirme la volonté du gouvernement à consolider les capacités de production, promouvoir le contenu local et faire du secteur pétrolier un levier durable de croissance économique pour le Congo. Nous avons visité donc un des PEX qu'ils ont, le PEX de Kwakwala. Nous avons vu ce qui est en train d'être fait. Il y a de la production, mais nous demandons effectivement un peu plus d'efforts parce qu'effectivement l'année prochaine et d'ici la fin de l'année, j'attends beaucoup de la SNPC et j'espère grandement que la SNPC justement contribuera à cette production nationale. C'est vraiment un souhait en tant que ministre de tutelle et en tant que Congolais. Le directeur général de la SNPC a accueilli favorablement cette franche collaboration avec la tutelle. Ceci est très important parce que c'est là où s'est joué peut-être l'avenir des opérations de la SNPC. Nous allons travailler main dans la main avec le gouvernement, notamment avec le ministre des Hydrocarbures pour que sereinement nous puissions trouver des bons partenaires pour travailler sur ce permis. Donc l'intérêt c'est de travailler sur la production future du pays. Bon, le futur, ce n'est pas un futur lointain. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, on devait déjà changer la configuration de ce permis-là. On ne peut pas faire le pétrole dans les bureaux. Si vous voulez faire le pétrole, il faut venir sur le terrain, constater les choses, pour motiver aussi le personnel qui est sur le terrain, régler aussi des problèmes, parce que ça ne manque toujours pas. Retour à Pointe-Noire. Le patron des hydrocarbures, homme de terrain, s'est rendu à Ilox, acteur stratégique et incontournable de la logistique pétrolière au Congo. L'objectif et le futur d'Ilox, c'est de voir Ilox devenir donc le champion national de la logistique pétrolière. Et c'est vraiment pour ça que nous sommes là. Nous allons donc les encourager à cela
Et nous avons demandé à la maison mère de pouvoir justement soutenir sa filiale afin que d'ici les 30 ans d'Ilox, on puisse célébrer justement ce champion national. La CORAF a été la dernière étape de la tournée du ministre des Hydrocarbures. C'est un grand honneur de recevoir Monsieur le ministre ici à la raffinerie. C'est l'occasion pour nous de lui expliquer ce que nous faisons. C'est l'occasion de dire ce que nous faisons de bien, mais également lui présenter les difficultés que nous pouvons avoir. Et je pense que, comme il a dit lui-même, l'objectif c'est de faire en sorte que les problèmes soient résolus ensemble, main dans la main. Et nous sommes véritablement heureux de recevoir Monsieur le ministre ici aujourd'hui. Le travail à faire, c'est de faire en sorte que le marché national soit alimenté, soit approvisionné par les produits venant de cette raffinerie. La raffinerie joue un rôle très stratégique dans l'approvisionnement des produits finis dans notre pays. Aujourd'hui, on parle de super, on parle de gasoil, on parle de jet A1. Et il était pour nous important donc de venir voir et toucher du doigt justement cette raffinerie, voir dans quel état elle est et si elle est toujours capable de performer pour que justement au niveau national nous ayons justement ces approvisionnements. Je suis agréablement soulagé de voir que cette unité, elle a repris. Je pense que la raffinerie, justement, est capable de fournir encore du super. Je crois qu'il y a, d'ici la fin de la semaine, au moins 500 tonnes qui pourront être livrées au niveau de la SCLOG. Au terme de ce séjour de travail, Steve Simplice Onanga a réaffirmé la volonté du gouvernement à renforcer l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière, de la production au raffinage, en passant par la logistique et les infrastructures. Une vision qui place le contenu local, la modernisation des outils industriels, l'attractivité des investissements et la bonne gouvernance au cœur du développement la raffinerie du secteur des hydrocarbures.